Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Warhammer Underworld. Alors ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait sur la chaîne, qu'on en avait parlé. Et bien écoutez, c'est l'occasion puisque je vous annonce officiellement que je vais rejouer un petit peu à Warhammer Underworld. Alors pourquoi ? Eh bien, je vais tout vous dire juste après le générique, je vais vous dire pourquoi je vais m'y remettre et puis le contenu que je vais vous proposer sur la chaîne. Allez, c'est parti. Alors Warhammer Underworld, le retour sur la chaîne, et oui, je vais m'y remettre. Alors comme vous le savez, j'aimais beaucoup le jeu, et puis le côté vraiment trop compétitif du jeu, avec cet aspect deck building poussé à outrance, où il fallait trop souvent changer ses cartes. Voilà, vous veniez à peine de deck builder, entre guillemets, votre liste de cartes, qu'il fallait à nouveau tout changer. Et puis comme vous le savez, je ne joue que à Warhammer Underworld, et du coup, eh bien, il fallait être vraiment à 100% sur le jeu pour vraiment suivre et jouer correctement. Donc vraiment ça m'avait fini de m'achever. Et puis la cerise sur le gâteau, et bien c'était la politique de prix de Games qui faisait que au fur et à mesure du coup je ne pouvais plus je ne pouvais plus jouer correctement ou m'amuser autant que dans les premiers temps à Warhammer Underworld. Alors il se trouve que maintenant c'est un peu l'inverse. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas revenir à Warhammer Underworld, puisqu'il y a deux formats très pratiques, même pour les anciens joueurs, qui nous permettent de rejouer à Warhammer Underworld, et ça pour pas vraiment très cher en plus. Donc voilà, il faut vraiment pas se priver. C'est le format Rivals et le format Nemesis. Alors, qu'est-ce que c'est que ces formats-là? Eh bien, c'est très simple. Dans le format Rivals, vous prenez votre ancienne bande, donc les figurines et les profils, et vous pouvez les jouer. Alors par contre avec quoi? Alors pas avec dans le format Rivals, pas avec vos cartes de bande, mais par contre avec des decks préfaits qu'ils appellent des decks Rivals justement, où vous avez 12 objectifs, vous avez les améliorations, les actions, tout ça pour faire un deck complet, et vous jouez avec ça et vous allez jouer contre un autre adversaire. Voilà, puisque c'est l'idée de base, c'est de pouvoir jouer avec le deck Rivals, votre ancienne bande, et vous pouvez jouer. Alors après, je vais être franc avec vous, il y a les decks Rivals qui sont actuellement sortis, ne conviennent pas à toutes les bandes. Parce qu'il y a quand même des mécaniques et des principes assez spécifiques. Voilà, par exemple, un deck Rivals qui est Tooth and Claw, donc griffes et dents, s'adresse plutôt à des decks qui sont ultra agressifs, qui vont être très aggro, comme les Magor, comme les Ironjo de la première bande de la première saison. Voilà, par exemple, je vous donne un exemple de bande qui peut être joué avec ça. Et après, il y a un deuxième deck Rivals qui là s'adresse à des decks un peu plus, on est toujours dans Warhammer Underworld, donc le côté quand même aller chez l'adversaire, mais voilà, ou qui est un peu mixte au niveau des actions, avec notamment des actions destinées plutôt à un sorcier. Donc vous voyez, des bandes plutôt mixtes. Voilà, mais par contre voilà, donc il faut vraiment regarder ce qui est possible de jouer et ce qui est intéressant, mais c'est faisable et largement jouable, franchement c'est vraiment très sympa. Donc ce format Rivals, voilà, vous avez votre ancienne bande, votre profil vos profils de figurines, vous prenez le deck Rivals, vous venez, vous jouez, vous prenez vos dés, puisque si vous êtes un ancien, vous avez encore vos dés Warhammer Underworld, vous prenez vos plateaux. Alors les plateaux dans Rivals, il y a la première saison, je crois, intégralement qui est accessible, et je crois une partie de la deuxième, mais c'est tout. Après les autres ne sont pas jouables dans le format Rivals, mais vous avez au moins vos plateaux de départ du starter. Donc vous voyez, il y a quand même pareil, vous avez de quoi jouer. Et deuxième format qui est aussi intéressant, là c'est un mixte un peu entre ancien et nouveau. Là vous prenez un deck Rivals, vous prenez vos cartes spécifiques de bande, donc avec l'icône de votre bande, vous prenez ce que vous voulez, vous montez votre deck pour faire un deck normal de Warhammer Underworld. Donc, et là vous pouvez jouer en format Nemesis. Voilà, donc là c'est le deuxième format, le format Nemesis. Donc vous voyez, deux formats qui sont accessibles facilement aux anciens et même aux nouveaux d'ailleurs, parce que les nouveaux, vous prenez les bandes actuelles et
et c'est le principe, c'est qu'elles seront directement déjà en format Rivals, donc déjà jouables, accessible à tous. Et d'ailleurs, ça me fait dire, et d'ailleurs je ne suis pas le seul à le penser, que le format Championship, c'est le format comme vous le connaissez à l'époque, c'est-à-dire qui marche aujourd'hui, qui fonctionne aujourd'hui, c'est-à-dire les cartes accessibles avec une banlist, les cartes restricted, etc. Voilà, donc ça, ce format Championship, à mon sens, va être très rapidement mis de côté, ou en tout cas ne sera plus mis en avant par Games autant que Rivals ou Nemesis. Voilà, donc c'est pour ça que Warhammer Underworld va revenir sur la chaîne. Donc il y aura du contenu, probablement des analyses de quelques bandes, alors peut-être pas toutes, pour être franc avec vous, certainement celles que je prendrai. Les analyses de deck Rivals, là par contre je les ferai parce que ça vaut le coup de le regarder. En tout cas des decks génériques, et puis si je fais des analyses de bandes, des decks des Rivals de bandes, voilà. Et puis bien sûr, j'espère pouvoir vous faire aussi quelques rapports d'affrontements, voilà, avec mes camarades, voilà, où on va se retrouver régulièrement, notamment à Iconic Games à Paris. Donc voilà, n'hésitez pas, vous serez les bienvenus bien entendu. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, et puis si jamais vous avez envie de vous y remettre et que Gnarlwood, j'arrivais pas à le prononcer, la dernière saison de Warhammer Underworld est sortie, et si vous avez envie de vous y remettre avec ce système là des decks Rivals, vous les trouvez dans la boîte de base, la dernière boîte Gnarlwood, donc vous pouvez vous procurer facilement avec mon partenaire, la boutique partenaire MaxiRev, sur lequel, où le principe c'est vous créez un compte chez eux. Si en plus vous dites que vous venez de la part de la chaîne, donc de Keycord, vous avez 10% supplémentaire. Donc c'est pas rien, et c'est toujours bon à prendre. Et puis il faut savoir que MaxiRev soutient beaucoup les jeux de figurines, quels qu'ils soient, pardon. Donc surtout c'est bien, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de MaxiRev. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner pour avoir, et puis surtout mettre un petit commentaire, parce que si vous voulez du Warhammer Underworld, allez-y, voilà, c'est le moment, comme ça va encore plus me pousser à en mettre sur la chaîne. Voilà, donc tout ça, c'est pour 2023, donc comme vous avez pu voir mes dernières publications vidéo, eh bien il y a 2 nouveaux jeux qui vont débarquer sur la chaîne, à part les classiques, comme vous avez vu, Kill Team, Warcry, Assoif, Trône de Fer. Et voilà, ils vont arriver donc en 2023, Master of the Universe Battleground et Warhammer Underworld sur la chaîne. Donc vous voyez que plein de bonnes choses qui arrivent pour 2023, mais je referai une vidéo certainement pour vous dire tout ça. Allez, merci à tous, ciao ciao.